Donc aujourd'hui, je vais vous préparer pour votre réveillon de Noël une volaille en demi-deuil. C'est bien plus léger que la dinde farcie traditionnelle et c'est un repas à préparer vraiment très facilement, même que vous pouvez réchauffer quand vos invités arrivent le soir. Alors comme ingrédient, j'ai des poireaux qu'on a déjà bottelés en faisant attention de garder la racine pour éviter qu'ils se défassent trop et on les coupera après la cuisson. Des racines évidemment bien lavées, des céleris qu'on a coupés, qu'on a tournés et des carottes qu'on a tournées, un oignon et des pommes de terre en garniture. Voilà, alors là, les céleris et les carottes, on peut les couper en gros quartiers. Si on ne sait pas les tourner, nous on les a tournés, mais on peut faire ce qu'on veut exactement. J'utilise pour cette volaille une truffe. Ça, c'est une truffe de notre stérilisation. Alors, on va appeler ça contiser la volaille, c'est-à-dire introduire une truffe ou de l'herbe ou quelque chose, une herbe, une épice sous la peau, en essayant de ne pas la déchirer. Alors on lève la peau de la cuisse. La peau se soulève facilement, oui. Ça, c'est une volaille de Bresse de chez Miral, mais on peut très bien prendre une volaille d'Alsace, une volaille des Landes. L'idéal, c'est d'avoir une volaille de bonne qualité, pas trop vieille, quoi, pour faire ça, une bête pas trop vieille. Alors on va couper 4 belles lames. On n'est pas obligé de la truffer, hein. On peut mettre du persil en dessous, de la ciboulette ou du thym, ce qu'on veut comme herbe. Là, c'est la saison de Noël. En général, c'est la saison où les truffes commencent. Alors, on met une truffe sur la cuisse, une truffe sur le blanc. De l'autre côté, pareil. Une lame de truffe là, pas une truffe entière, évidemment. C'est aussi l'esthétique et c'est pour ça en demi-deuil. Parce que la volaille sera blanche et noire. On va la brider. On peut la brider simplement ou pas la brider du tout si on veut, mais elle sera plus présentable. C'est pour éviter qu'elle se défasse. Voilà, on va attacher notre aiguille. Ensuite, on va passer à l'endroit, à la jointure de la cuisse, là. On va prendre l'aileron avant. On va laisser un petit bout de ficelle de l'autre côté. Alors, pour bien faire comprendre que c'est de la Bresse, nous, pendant la cuisson, on laisse toujours le plomb. Enfin, c'est pas un plomb, c'est de l'aluminium, pour montrer au client que c'est bien de la volaille de Brest. Voilà, et là on sort là, et c'est fait. On n'a plus qu'à tirer dessus, et elle tient. Voilà, là la bête est bien ficelée, elle ne bouge plus. Alors à l'avance, on peut préparer quelques litres de bouillon de volaille avec les abats, ou alors prendre, si on le souhaite, un bouillon cube, quoi. Donc je vais plonger ma volaille dans le bouillon, également l'oignon, elle va cuire pendant 50 minutes, également les carottes, tout va cuire dans le bouillon, et le céleri, et surtout le poireau. On va laisser cuire le tout pendant 50 minutes. Pendant ce temps-là, on va tourner nos pommes de terre, c'est-à-dire leur donner une forme régulière pour qu'elles cuisent tout en même temps. Également, elles vont être cuites dans le bouillon. C'est pour 4 personnes, donc on peut mettre 4 ou 8 suivant les appétits, des pommes de terre de taille moyenne. Voilà, ensuite on va prendre un peu de bouillon à mi-cuisson. Le bouillon aura vraiment du goût. On va mouiller à hauteur et cuire nos pommes de terre. On peut cuire les pommes de terre séparément dans le même bouillon pour qu'elles prennent le goût, mais séparément parce que la pomme de terre, c'est la fécule. Elle va troubler le bouillon que vous pouvez boire avant le repas comme un consommé. Pas faire trop bouillir trop fort le tout. Là, on va faire la vinaigrette d'accompagnement. Alors, il nous faut un peu d'huile d'olive, du vinaigre balsamique, évidemment le bouillon de la volaille. Donc, dans le petit bol, on va mettre un peu de bouillon. C'est pour 4 personnes, donc voilà. On va mettre de l'huile d'olive, un peu de vinaigre, une pincée de sel. Le bouillon est déjà assaisonné normalement. Un petit peu de moutarde traditionnelle. Et on peut mettre un peu de jus de truffe dedans. Voilà, si on veut. Maintenant, je vais le mixer là. Ça marche. Je vais la goûter. Parfaite. Là, on va sortir la volaille. On va la dresser. Donc, elle est belle, là, elle est cuite. On va couper la ficelle, pas oublier. Voilà, un coup, la ficelle est coupée. Ensuite, on va dresser les poireaux et les légumes. On ne va pas oublier de couper les racines. On avait gardé ça pour que le poireau reste bien entier. On va tout dresser dans le plat et les légumes par-dessus pour qu'on voit bien tout. Voilà, on va poser les légumes, le
poireaux. Vous voyez, c'est d'une manière très simple, et c'est faisable par tout le monde. Maintenant, il ne manque plus que les pommes de terre qui sont cuites. Un peu de bouillon pour que ça fume. Voilà, et vous amenez ça à vos convives. Et c'est très facile, vous voyez. Et voilà, volaille de Brest-Miral pochée en demi-deuil. Je souhaite à tout le monde un joyeux Noël, un Noël gourmand, pas trop riche avec cette volaille en demi-deuil parce que je pense qu'avant il y aura peut-être du foie gras ou un autre plat, après le fromage et puis la bûche pour terminer. Donc c'est un plat très léger et qu'on peut faire le jour de Noël ou le lendemain.